bienvenue encore en ce soir dans ce temps merveilleux, cet espace réservé à la solution où le Seigneur s'exprime toujours, où le Seigneur étend sa main pour toucher, pour relever, redresser. Voilà, donc bienvenue à vous tous. Je suis la prophétesse Cécile Keng, heureuse de me retrouver encore à cette heure dans vos maisons, dans vos voitures et vos bureaux. Vous savez, il y a un temps pour toutes choses, un temps pour pleurer, un temps pour essuyer les larmes, un temps de la solution. Nous sommes dans le temps de la solution et c'est un temps de rencontre avec Dieu, un temps où nous avons la présence de Dieu intense, donc qui s'exprime. Alors je suis vraiment dans la joie de savoir que vous êtes là, vous êtes assez nombreux, donc de participer à cette atmosphère glorieuse que le Seigneur nous a encore accordée. Alors avant de continuer, je voudrais rendre grâce à Dieu, donc celui qui m'a donné cette grâce de me tenir ici devant vous et de m'adresser à vous et de vous libérer la pensée qu'il a pour chacun de vous encore ce soir. Voilà, donc je voudrais te dire merci Seigneur et t'honorer et te bénir parce qu'il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Tu es notre Dieu, le Dieu du redressement de toutes choses, celui qui vient pour réparer et tu es venu Seigneur pour redresser, pour corriger et je suis sûre Seigneur que ce soir tu vas encore apporter la correction dans la vie d'un homme, d'une femme, une famille, oh Dieu, en ce soir, parce que lorsque toi tu viens, Seigneur, tu ne viens pas pour nous te réjouir des malheurs, de la misère, mais tu viens parce qu'il y a un problème, tu viens parce qu'il y a une situation qui a pris place et tu viens, Seigneur, pour apporter donc la consolation et le redressement. Je voudrais donc croire, Seigneur, que ce temps, oh Dieu, il y a un rafraîchissement, Seigneur, qu'une famille va recevoir dans le nom de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, je voudrais que par ton esprit, tu t'exprimes et que tu commences déjà à agir dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Nous avons prié. Amen. Voilà donc, comme je le disais, c'est un temps merveilleux. Partagez cette émission, où que vous soyez, partagez. Donc, c'est très, très important de le faire. C'est très important de partager à vos amis, à vos connaissances, les voisins, parce que la parole de Dieu vient, elle n'est pas comme toutes les autres paroles. Vous savez, quand une personne reçoit certaines paroles, ces paroles parfois vous apportent l'abattement, le découragement, mais la parole de Dieu, c'est vraiment la bonne nouvelle, une bonne nouvelle donc qui arrive au temps où quelqu'un a peut-être faim et cette personne-là voudrait vraiment être rassasiée. Ce soir, je voudrais vous annoncer que il y a un repas merveilleux qui a été concocté par le Seigneur lui-même. Voilà, donc il est ce cordon bleu pour chaque famille, pour un homme, une femme. Alors, ce soit partagé où que vous soyez. Voilà, donc merci beaucoup encore de me recevoir. Nous sommes dans le temps de la solution. Le temps de la solution qui nous vient de qui? C'est Jésus lui-même. Donc, qui a voulu que... apporter cette solution, c'est pour cela qu'il s'est fait homme, donc en s'identifiant à chacun de nous parce que il y avait vraiment un problème. Il y avait une situation qui avait pris place. Les dispensations passées n'avaient pas pu apporter la solution et le Seigneur, dans cette dispensation donc de la grâce, le Seigneur est venu et le Seigneur a pris un corps. Le Seigneur s'est identifié à toi, mon frère, ma sœur, et pour pouvoir donc résoudre le problème donc qui minait toute l'humanité. Le Seigneur, en donnant sa vie donc sur la croix, alors il a réglé le problème, il a résolu. Donc nous sommes dans cette dispensation de la grâce. Alors je vous invite déjà, vous qui écoutez déjà cette émission et qui allez l'écouter beaucoup plus tard, donc à demain vendredi, nous sommes à Montréal, ici au 11 630 boulevard Rivière des Prairies. Donc nous passerons un temps d'enseignement, un temps de prière. Donc nous allons continuer vraiment à expliquer
de la dispensation dans laquelle nous nous trouvons, parce que chaque dispensation avait des bénéfices, des privilèges et tout, mais la nôtre dans laquelle nous nous trouvons actuellement, c'est une dispensation vraiment assez glorieuse. Alors, je vous invite, frères et sœurs, où que vous soyez, donc à ne pas manquer demain soir. Soyez là et vous n'allez pas le regretter. Voilà, donc ce soir, déjà, le Seigneur voudrait parler à chacune de nos vies. Je voudrais prendre cette lecture, la lecture de ce soir dans le livre de Pierre, le chapitre 5. Alors, nous allons voir ensemble à partir de la version Semeur, voilà. Donc, il explique mieux. Je pouvais la lire dans la version Louis II, mais bon, moi, je préfère la version Semeur. Alors, je vais nous lire cette parole. La parole de Dieu nous dit 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 6 à 11. Nous allons faire également recours à plusieurs autres références, mais nous commençons par là pour comprendre vraiment ce que le Seigneur a à faire encore ce soir. Voilà, donc la parole de Dieu nous dit à partir du verset 7, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Je suis dans 1 Pierre, le chapitre 5, à partir du verset 7. Il dit 8, « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme autour de vous, comme un lion rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. » Au verset il dit, résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Le verset 10 nous dit, mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Verset 11 pour terminer, il dit, à lui appartiennent la puissance pour toujours. Amen. Voilà donc la parole qui vient vers nous, et je prie que ce soir, à cet instant, que cette parole tombe non pas seulement dans ta tête. Oui, c'est vrai que la tête, on en a besoin parce que nous raisonnons, nous réfléchissons, mais encore mieux dans notre cœur. Voilà, que les yeux et les oreilles de notre cœur s'ouvrent encore en ce moment pendant que j'ai la grâce de m'exprimer devant vous. Alors voici comment est-ce que le Seigneur est en train de vouloir s'adresser à un homme, à une femme, à une famille, une communauté, à une église, à un serviteur, servante, à un jeune, à une femme, à un enfant. Voilà comment le Seigneur apporte des encouragements, parce que le Seigneur sait que des temps sont assez critiques, et les temps dans lesquels nous sommes en train de traverser ne sont pas les premiers, ne seront même pas les derniers. Donc nous savons qu'à partir de cette lecture, il y a des temps difficiles qui ont existé et qui existent et qui existeront. Alors ici, le Seigneur intervient parce que le peuple de Dieu était vraiment dans une certaine confusion. Et je veux croire, peut-être toi qui m'écoutes encore en ce moment, peut-être tu vis cette confusion, tu comprends pas ce qui se passe autour de toi, tu es confus, tu es dans le Seigneur. Et il s'adressait aux enfants de Dieu. Il ne s'adressait pas aux personnes qui étaient en dehors de la parole de Dieu. Alors, ces personnes avaient cru au Seigneur, étaient déjà en train de marcher, ils avaient une relation intense avec Dieu, mais sauf que la confusion était là, l'abattement était là, les questionnements. Alors, ils se posaient des questions, mais qu'est-ce qui va pas? Mais pourquoi ceci m'arrive? Mais pourquoi je l'expérimente? Pourquoi moi? Ça peut arriver à tout le monde. Vraiment de vivre ça, mais moi je le vis. Et puis ça peut arriver qu'on se pose des questions, ce n'est pas un péché. Nous avons une tête, nous avons une intelligence qui nous a été donnée. Parfois qu'on se pose des questions, vraiment il faut des réponses, et nous savons donc que nous avons un Dieu qui répond à nos questions.
Alors, ce soir encore, le Seigneur revient donc avec cette réponse-là, cette intervention de Dieu envers ses enfants. Vous savez, c'est un Dieu, vraiment un papa d'amour. Alors, la Bible dit donc, il dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Et oui, le Seigneur prend soin de toi, ma sœur, mon frère, où que tu sois. Il dit, décharge-toi. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur a vu que tu es tellement chargé, tu es sous le poids, tu es sous le joug de quelque chose. Et le Seigneur te dit encore par ma bouche, en ce moment, il dit, déchargez-vous. Décharge-toi, ma sœur. Décharge-toi, mon frère. Décharge-toi, pasteur. Décharge-toi, apôtre, où que tu sois. Décharge-toi, tellement nous voulons porter les problèmes de l'Église, les problèmes de nos familles. C'est vrai, nous sommes des responsables, mais la parole de Dieu dit qu'il y a certaines choses, donc certaines situations, certaines problématiques, donc nous ne pouvons pas arranger, mais il n'y a que lui. Et il dit, il est un bon responsable. Il sait que tu as les soucis, ma sœur. Il sait que tu as les soucis, mon frère. Et il dit, décharge-toi. Oh, ce soir, pendant que tu entends ma voix, oh, je prie que tu te décharges, je prie que tu sois léger ce soir et que cette parole puisse t'atteindre. Tu as des soucis, tu veux trouver de la solution, tu veux comprendre ce qui se passe en ce moment, mais Dieu est en train de te dire, ma fille, mon fils, décharge-toi. Il y a tellement de soucis, il y a tellement de charges, qui pèse sur toi au point où ces charges t'empêchent d'avancer. Oui, tu pries, oui, tu peux même jeûner, mais sauf que dans ces prières-là, il y a même des limitations parce que ces charges sont là. Alors il dit, il prend soin de vous. Alors il faut avoir confiance que le Seigneur prend soin de toi. Oh, je prie qu'en ce moment, pendant que je suis en train de parler, oh, reçois maintenant l'aide de Dieu. Pendant que tu écoutes ma voix, le Seigneur est en train de libérer son aide maintenant. Il voudrait que tes yeux voient. Il dit, il prend soin, il s'occupe de toi. C'est-à-dire qu'il ne t'a pas abandonné. Il est là avec toi. Alléluia. Tout simplement, ce qu'il te demande, décharge-toi, libère-toi, laisse-toi aller. Il voudrait te donner ton repos. Crois qu'il est ce Dieu qui est un Père responsable. Alors il dit, ne vous laissez pas distraire. Vous voyez, quand toutes ces charges viennent, quand tous ces problèmes naissent, quand des situations, l'atmosphère, parfois autour de nous, des choses que nous n'avons même pas souhaitées prennent place dans la vie de nos enfants, dans la vie de la communauté, peut-être dans laquelle nous sommes bergers, dans la tâche qui nous a été confiée peut-être à notre lieu de service. Alors tout simplement, ces problèmes parfois naissent pour nous distraire, pour nous amener à perdre notre point focus. Alors le Seigneur intervient et le Seigneur dit, il y a un esprit de distraction sur toi, mon frère. Il y a un esprit de distraction maintenant. Et le Seigneur est en train de dire, cet esprit de distraction doit être enlevé au nom de Jésus. Il est en train de te ramener. Il dit, ne te laisse pas, mon frère. Ne te laisse pas, ma sœur. Quel que soit ce qui se dit autour de toi, il dit, ne te laisse pas. Parce qu'il sait qui tu es, ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il fait encore pour toi. Il dit, ne te laisse pas distraire. Il dit, sois vigilant. Sois vigilant. Cette situation-là n'est pas là pour te tuer. Non. Cette situation-là n'est pas là pour t'exterminer. Non. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour chaque situation, mais Dieu est éternel. Cette situation n'est pas éternelle. Il dit, sois vigilant, donc sois éveillé, sois prudent, sois vigilant, reste au poste éveillé. Parce que ce qui arrive là, dans ton foyer, ce qui arrive là, dans la vie de tes enfants, dans ton ministère, dans ta relation avec Dieu, c'est tout simplement pour te distraire. Donc, c'est-à-dire que quand quelque chose se distrait, au lieu de regarder droit devant, voilà déjà quelque
chose qui va t'amener à regarder tout simplement à côté. Alors ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas aller, ne t'abandonne pas dans toutes ces choses-là. Ne te distrais pas, mon frère. Je prie ce soir que tout esprit de distraction te lâche au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il dit, sois vigilant. Le temps sont mauvais. Nous sommes dans les derniers temps et nous savons ce qui se passe autour de nous. Pouvoir nous amener à ne pas être vigilant. Quand tu n'es pas vigilant, on va voler ce que le Seigneur a déjà déposé pour toi. Quand tu n'es pas vigilant, tu vas te décourager. Quand tu n'es pas vigilant, tu vas t'abattre. Quand tu n'es pas vigilant, tu vas même perdre ce qui a déjà, ce que le Seigneur lui-même a mis. Et il dit, soyez, enfants de Dieu, soyez vigilants. Serviteurs du Seigneur, servants de l'Éternel, soyons vigilants. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que notre adversaire, l'adversaire c'est qui? C'est un opposant, c'est celui qui se dresse donc contre toi. C'est celui qui s'oppose, c'est celui donc qui vient avec une force contraire, une force contradictoire. Un opposant, c'est quoi? C'est celui qui s'affronte. Donc c'est deux personnes, l'un s'affronte contre l'autre. Donc il est là, il s'oppose parce qu'il sait que tu as un long chemin, parce qu'il sait que tu as une destinée glorieuse. Donc il s'oppose farouchement. Donc il se place devant toi comme un obstacle. Il dit, votre adversaire, le diable, il rôde autour de vous, comme un lion qui cherche quelqu'un à dévorer. Donc il se positionne, il se place. Je ne sais pas ce qui s'est placé comme obstacle devant toi, devant tes enfants. Oh, ce soir, j'aimerais déclarer que tout obstacle devant toi, qu'il soit ôté au nom de Jésus. La Bible dit que le diable, votre opposant, il s'oppose à ta bénédiction, il s'oppose à ton avancement, il s'oppose à ta croissance, il s'oppose à ton élévation. Il s'oppose à ta grandeur. Il s'oppose parce qu'il sait que le Seigneur a pour toi des choses merveilleuses. Alors il se tient, il te dit, mais toi, tu ne peux pas. Tu n'es pas toi. Pourquoi toi? Donc il est là pour s'opposer. Déclare ce soir que toute opposition devant toi, quelle qu'elle soit, quelle que soit cette d'opposition, ce soir je déclare que c'est sa fin dans ta vie, dans ta maison et dans tes entreprises au nom de Jésus. Il dit donc que votre adversaire, le diable, cet opposant-là, qui dit non, toi tu n'iras pas loin, non, ce que tu es en train de faire là, non, tu ne vas pas le faire, il s'oppose, il forme des clans, il murmure contre toi, il s'oppose à ce que tu es en train de faire, ce que le Seigneur a voulu que tu le fasses. Alors il s'oppose, il crée tout genre de situations, il raconte, ils se sont opposés à ton Seigneur Jésus. Jésus est venu nous accorder le salut. Alors il s'est opposé devant Jésus. Mais bien-aimé, oh, si c'est le Seigneur qui t'a demandé de le faire, si c'est le Seigneur qui t'a suscité dans ces temps-là, si c'est le Seigneur qui t'a positionné dans cette famille, si c'est le Seigneur qui t'a établi dans cette église, si c'est le Seigneur qui t'a mis dans ce pays, quelle que soit leur situation, je déclare nul et sans effet au nom puissant de Jésus. La Bible me dit, votre adversaire, il rôde avec les mauvaises paroles, il rôde avec le découragement, il rôde avec toutes sortes d'accusations. Parce qu'il veut dévorer quelque chose, parce qu'il veut prendre quelque chose. Alors le Seigneur est en train d'avertir ses enfants en ce moment. Le Seigneur est en train de nous interpeller. Il interpelle l'Église. Il dit, votre adversaire, il est là. C'est un adversaire, c'est quelqu'un qui ne veut pas de ton avancement, c'est quelqu'un qui ne veut pas l'unité dans la famille, c'est quelqu'un qui ne veut pas la paix, il ne veut pas la réconciliation, il ne veut pas la vérité, il s'oppose avec le mensonge. Je ne sais pas quel est ce mensonge qui s'est abattu sur ta vie en ce moment, pendant que tu es en train de le vivre, tu es en train de subir une injustice, parce que l'opposant s'est levé. Au son de ma voix, en ce soir, je déclare que toute injustice s'est levé comme une opposition contre toi pour pouvoir te bloquer, pour pouvoir arrêter ta course. Je déclare que cette injustice puisse s'arrêter, être enlevée sur ton chemin au nom puissant de Jésus. Alors le Seigneur dévoile, il dévoile réellement l'action de l'ennemi dans nos vies, ce qu'il est en train de faire dans nos familles. Il dit,
votre adversaire, vous avez un adversaire, il ne faut jamais l'oublier. Nous avons un adversaire. L'adversaire, ce n'est pas ton frère, non. L'adversaire, ce n'est pas ta sœur, non. Je ne suis pas en train de te dire de regarder ton frère ou ta sœur, même si on t'a dit que c'est cette personne qui a dit ceci, qui ne veut pas du bien. Regarde ton frère, ta sœur comme ton frère, mais l'adversaire, c'est un esprit. C'est l'esprit peut-être qui anime cette sœur, qui anime ce frère, mais ce n'est pas la personne devant toi. Non, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les esprits démoniaques, donc qui veulent nuire à notre vie. Mais le Seigneur nous a dit de vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je déclare en cet instant que rien ne pourra te nuire. Cet adversaire qui se lève comme blocage, je déclare qu'il ne pourra pas te nuire, il ne pourra pas t'arrêter, il ne pourra pas arrêter ton élan au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans le temps de la solution. Oui. Il dit ne vous laissez pas distraire, non. Il dit soyez vigilants, que quelqu'un se lève en ce moment. Il dit qu'il rôde, il dit qu'il tourne autour. Oh, quand vigilant, bien-aimé, tu le sais, il est là, mais ne sois pas distrait. Pendant qu'il est en train de rôder, ne le regarde pas, tu dois l'ignorer. Toi, fonce, toi, avance dans ce à quoi le Seigneur t'a appelé à faire, dans ce pourquoi tu existes encore, dans ce pourquoi tu n'es pas mort et que l'autre est parti. Et toi, par la grâce de Dieu, le Seigneur te maintient en vie. C'est pour un but, c'est parce que Dieu a un mandat à accomplir encore avec toi. Alléluia. Mais l'adversaire va toujours rôder. Il va rôder dans la forme de la maladie. Il va rôder dans la forme du manquement, de la pauvreté. Il va rôder dans la forme des accusations. Il va rôder dans la forme des limitations. Il va rôder dans la forme des murmures, des calomnies, des colportages. Il va rôder sous toutes ces formes-là qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais pour toi et moi, mon frère, ma soeur, il cherche à te dévorer, à te nuire, à t'anéantir. Mais rappelle-toi, il a dit que aucune puissance de l'ennemi rien ne pourra te nuire. Pendant que tu écoutes le son de ma voix, aucune nuisance dans ta maison au nom de Jésus, quelle que soit leur planification, leur manigance, tous ces esprits qui se lèvent maintenant pour vouloir contrecarrer le plan de Dieu dans ta vie, je déclare qu'ils vont pas te dévorer, ils vont pas dévorer les desseins de Dieu pour toi, ils ne vont pas dévorer ce que le Seigneur a voulu de toi dans le nom de Jésus. Il cherche quelqu'un à dévorer. Je déclare que tu es indévorable, si ça peut se dire. Je ne sais pas si ça le dictionnaire. On ne peut pas te manger. Parce que parfois j'entends les gens, ils sont agités de toutes parts. À moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu, bien-aimé. Si tu es un enfant de Dieu, aucun sorcier ne peut te manger. Si tu es en Christ Jésus, il va passer par où? Rassure-toi tout simplement que tu sois dans le Seigneur. Si tu es en Christ Jésus, avant de te dévorer, va d'abord dévorer Jésus. Mais puisqu'il ne peut pas atteindre Jésus, mon frère, ma soeur, rassure-toi tout simplement, est-ce que ma vie, je vis la foi de ce que ma vie est entre les mains de Dieu, cachée en Christ et cachée en Dieu? Et il cherche qui dévorer. Il cherche parce qu'il ne te voit pas. Donc n'aie pas peur, ne sois pas agité. Il ne peut pas te voir. Tu es sous du sang de l'agneau. Alléluia. Ce n'est pas une prière, mais c'est une connaissance, une conviction de la protection que tu as. Alléluia. Aucun sorcier, même si quelqu'un a rêvé, a dit, oh non, voilà un sorcier qui est sur le point de vouloir te tuer. Il n'a qu'à s'agiter comme il s'agite. Bien-aimé, toi, tu te tiens ferme dans ta foi, dans la connaissance de qui tu es. Je prie. C'est aussi ça le temps de la solution. Le temps de la solution, c'est de savoir, que nous avons une identité que le Seigneur nous a donnée. S'ils n'ont pas pu manger Jésus, ils ne te mangeront pas. S'ils n'ont pas pu le briser ou l'arrêter à accomplir le plan pour lequel il t'est venu accomplir, mon frère, ma soeur, alléluia, en Christ Jésus, ils ne te mangeront pas. Il dit qu'il cherche quelqu'un. Ce quelqu'un-là, ce n'est pas toi qui l'attrapera.
Alléluia. Parce que nous sommes dans le Seigneur. C'est pas ton enfant. Oh, c'est pas ton mariage. Oh, c'est pas ton entreprise. Il ne dévorera pas. Je le déclare. N'aie pas peur. Ne sois pas agité. Ne fais même pas les prières de peur. Mais demeure. Parce que en Jésus, les promesses de Dieu sont oui et amen. En Jésus, tout a été déjà accompli. Alléluia. Alors quand tu te tiens, tu cherches à me dévorer moi, alors je suis là. Si tu peux le faire, fais-le, mais il ne pourra pas. Parce que tu es en Christ Jésus. C'est le temps de la solution également, c'est le temps de la connaissance. La connaissance de ce que Jésus a accompli pour moi, pour nous. La connaissance de la dispensation dans laquelle nous nous trouvons. Nous ne sommes plus dans la dispensation de l'accusation, des condamnations. Là où il y avait quelque chose qui venait, allez, tout de suite, tu es passible à la mort, tu es lapidé tout de suite. Non, je ne suis plus dans cette dispensation-là. Je suis dans la dispensation, de la grâce de Dieu. Là où la victoire, avant même que je n'ouvre ma bouche pour prier, la victoire a déjà été déposé pour moi. Alléluia. Ce n'est pas ta prière qui crée la victoire. La victoire est là avant ta prière. La victoire est là avant ton jeûne. La victoire est là avant ta consécration. Mais lorsque tu sais que cette victoire a déjà été positionnée avant toutes ces choses, alors tu y baignes. Quand je prie, je sais que je dois prier, communiquer avec mon Dieu parce que je sais ce que mon Seigneur a fait. Alléluia. C'est aussi ça, le temps de la solution. Alors, ne sois pas agité, mon frère, ma sœur. Ne sois pas agité ça et là ou inquiet. Alors, nous continuons. La Bible dit donc, lorsque tu sais qui cherche qui dévorer, à ce moment, puisque toi, tu es indévorable, tu dois tout simplement prier pour ceux qui sont exposés. Ta vie n'est plus exposée, à moins que tu sois dans le péché. Parce que si tu es dans le péché, tu as ce que lui, il désire. Jésus même pouvait dire que le prince de ce monde arrive, mais rien de lui ne se trouve en moi. Rassure-toi, rassurons-nous tout simplement que rien de ce que lui, il a ne se trouve en nous. Parce que si ça se trouve en nous, alors il a le droit légal donc de nous attaquer, il a le droit légal de faire tout ce qu'il a à faire. Alléluia. Je suis en train de le dire maintenant, je ne sais pas, peut-être tu es enfant de Dieu, tu es même malade. Ça peut arriver que tu sois malade, ça peut arriver que tu traverses une situation, mais tu dois savoir que dans toutes ces situations, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Ces choses arrivent aujourd'hui parce que tu as encore un corps mortel. Ça peut arriver la fatigue, ça peut arriver la maladie, ça peut arriver des problèmes. Mais maintenant, dans cette solution de qui tu es, tu te tiens parce que tu sais que ton Seigneur a pour toi l'exaucement. Alléluia. Donc il cherche qui dévorer. Maintenant, la personne il veut dévorer, c'est peut-être l'autre qui a une vie qui est complètement exposée, qui n'a pas encore fait l'expérience avec ce Dieu-là. Mais ce ne sera pas toi, dans le nom puissant de Jésus. Tu es indévorable. Ne passe pas trop ton temps à appeler son nom, parce qu'il veut se faire. La Bible dit que Jésus l'avait déjà mis en spectacle et il l'a désarmé complètement. Alors, il aime toujours se mettre en spectacle. C'est pourquoi nous pouvons voir des personnes donc, qui sont ignorants de ce que le Seigneur a déposé pour nous, alors passer le temps à lui donner toutes les couronnes, le siège même, qu'il s'asseye, mais il ne sera pas assis dans ta maison, au nom puissant de Jésus. Alors tu es indévorable. La Bible dit, résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. En demeurant ferme dans votre foi. Car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Et dit, résistez-lui. Je ne sais pas dans quelle souffrance tu te trouves maintenant. Et dit, résiste en demeurant ferme. Vous connaissez l'histoire des jeunes gens à Babylone, Abed-Nego, Meshach, les amis de Daniel. Ils ont résisté avec une foi ferme. L'ennemi a proposé pour intimider la fournaise ardente, même jusqu'à Daniel lui-même, la fosse au lion. Mais avec une foi ferme, ils ont résisté. Quand tu résistes avec la foi ferme, parce que tu sais ce que le Seigneur a fait, alors ce soir, je communique cette force maintenant dans ta foi.
Tiens-toi ferme. Résiste, mon frère, ma soeur. Résiste. Résiste à cette tentation-là. Résiste à cette peur. Résiste à cette panique-là. Résiste maintenant au nom de Jésus. Reçois la force. Reçois, d'ailleurs j'active, même pas que tu reçoives, parce que tu l'as en Christ Jésus. Je l'active maintenant qu'elle commence à bouillonner. Là où tu étais affaibli, oh maintenant sois activé. L'énergie en toi, que la puissance de Dieu en toi commence maintenant à être activée dans le nom puissant de Jésus. Tu es fort, mon frère. Celui qui habite en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce que tu regardes maintenant et tu commences à paniquer, à être effrayé? Non, résiste. Résiste à cette peur. Résiste à cet obstacle. Résiste maintenant pendant que tu écoutes le son de ma voix. Résiste avec une foi ferme dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, tu ne mourras pas. Oh, tu ne seras pas brisé. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu dit au verset 10. Il dit, mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé, oh j'aime cette version, il dit qu'il vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union avec Jésus. Dieu veut faire un peu. Et dans l'union avec Jésus, je voudrais, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu n'as pas encore fait une expérience avec Jésus, c'est-à-dire que tu n'as pas encore accepté le don parfait, l'œuvre de Christ dans ta vie, c'est le moment de le faire. Parce que cette parole que nous sommes en train de déclarer, cette bonne nouvelle qui libère, qui délivre, qui éclaire, qui fortifie, cette bonne nouvelle s'adresse à tous ceux-là qui ont entendu cet évangile un jour et ils ont dit oui, j'accepte. Alors si tu m'entends en ce moment, je voudrais que tu fasses la même chose. Tu peux déclarer, Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu m'as donné encore d'être exposé au Seigneur à ta parole. Tu es la bonne nouvelle, Seigneur, qu'il me faut. Et je reçois cette bonne nouvelle, cet évangile de gloire, cet évangile de paix. Je te reçois, Seigneur, dans mon cœur en ce moment. Seigneur, pardonne-moi. Parce que autrefois j'ai vécu dans l'ignorance, dans la rébellion, dans la désobéissance. Maintenant, Seigneur, tu as dit que celui qui entend ta voix, ne puisse pas endurcir son cœur. Je ne voudrais pas que mon cœur demeure endurci. Je te reçois, Seigneur. Pénètre ma vie maintenant. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur, que je sois dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu fais de moi ton enfant. Je voudrais être participant, Seigneur, à cette gloire dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est si simple. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors quand tu deviens enfant de Dieu, alors tu commences donc à partager l'héritage du Seigneur, dont tu deviens participant. Et tu dois savoir que sans toi, la divinité, donc avec toi, est complète. Alors on a besoin de toi. La parole de Dieu dit, mais quand, au verset 10, quand vous aurez souffert un peu de temps, et vous voyez, le verset 10 nous introduit déjà quelque chose, c'est-à-dire que quelque chose a été dit bien avant, mais là indique une correction. Alléluia. Oui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant. Il y a eu des charges, la distraction, le manque de vigilance, l'adversaire de part et d'autre. Il dit ici au verset, il dit mais donc indique que s'oppose à ce qui a été fait autrefois. S'oppose, se maintient là pour s'opposer, pour corriger, donc pour apporter une objection donc à ce qui avait pris place. Je ne sais pas ce qui avait pris place dans ta vie qui ne venait pas de Dieu. Ce soir je mets objection au nom de Jésus. Alléluia. Oui, c'est comme ça que les juges font. Donc nous sommes également donc ces juges dans la cour de Dieu, la cour suprême de notre Dieu. Je mets objection à cette maladie dans ta vie
vie au nom de Jésus. Je mets objection maintenant à cette décision du monde des ténèbres pour t'amener à vivre seulement les malheurs. Objection ce soir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je mets opposition maintenant. Il dit, mais quand vous aurez souffert un peu, ça peut arriver des souffrances. Il dit un peu de temps. Oh, il nous parle parce que nous sommes dans ce temps-ci. Dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est vraiment le temps. Donc vous souffrez un peu de temps. Le peu de temps de notre souffrance, c'est juste un peu, ce n'est pas éternel. Je voudrais te dire, en Christ Jésus, quand il t'arrive, il peut arriver que tu passes des temps vraiment de souffrance. Mais il appelle ce temps-là un peu. Donc il dit un peu de temps. Donc ce peu de temps-là, ce n'est pas éternel, c'est Dieu qui est éternel. Donc il te réserve quelque chose d'autre qui est en dehors même du temps. Donc il commence déjà à agir dans le temps et qui va au-delà du temps. Alléluia. Il dit donc quand vous aurez souffert, donc tu es en train de souffrir maintenant, peut-être dans ton corps, je ne sais pas dans quelle partie du corps tu es en train de souffrir, tu as un malaise dans tes pensées, dans ta tête, je déclare, il dit que quand vous aurez souffert, il dit qu'il y aura la correction, je déclare maintenant cette guérison, dans ton corps, de la tête, pendant que je touche ma tête, de la tête, jusqu'à la plante de tes pieds maintenant. Reçois le rafraîchissement dans tes membres au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il dit quand vous aurez souffert un peu de temps, il dit Dieu, l'auteur de toute grâce, donc c'est-à-dire que celui qui est l'auteur, c'est qui? Celui qui est l'auteur, c'est celui qui a commencé, c'est l'originaire de toute grâce. Celui qui est l'auteur, c'est lui qui est l'agent même, c'est lui qui est l'instigateur même, c'est lui qui l'a conçu. Oh, je prie que le concepteur de la grâce qui te délivre, de la grâce qui t'amène à t'épanouir, le concepteur, il dit que le concepteur, celui qui l'a conçu, celui qui l'a commencé, celui qui est la conclusion, de toute grâce. Il dit l'auteur de toute grâce. Il dit Dieu, c'est Dieu que tu as accepté. C'est Dieu qui marche dans ta vie. C'est lui qui est l'auteur de toute grâce. Celui qui a commencé les problèmes dans ta vie. Je déclare que celui qui est venu et qui a conçu la grâce pour pouvoir renverser ce qui avait pris place dans ta vie, dans ta famille maintenant. Cette grâce vient changer les situations maintenant au nom de Jésus. L'auteur de toute grâce. Cette grâce vient, la faveur accordée pour quelqu'un, pour lui être agréable. Je voudrais te dire, alléluia, je voudrais te dire ce soir que l'auteur de toute grâce veut être agréable. Voici la saison où l'auteur de celui, il veut être agréable. L'autre t'a été désagréable. Par sa maladie, par sa confusion, il a été désagréable. Par les intimidations, il a été désagréable. Par la servitude, il t'a utilisé pendant des années. Il a été désagréable. Mais la parole de Dieu me dit que l'auteur de celui, lui, il veut être agréable. Je déclare maintenant que tu reçois au nom de Jésus. Il veut être agréable. Il est l'auteur de tout ce qui est agréable. Je déclare, je souffle maintenant le vent de tout ce qui est agréable, oh Dieu, dans ta maison, au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est lui le créateur, l'origine de tout ce qui est bon, l'origine de tout ce qui redresse, l'origine de tout ce qui apporte la correction, l'origine de tout ce qui met en place, l'origine de tout celui qui change des situations. Il remet tout en place. Alléluia. Il dit que celui qui veut être agréable, il est Dieu. Ton Dieu te rencontre. Ton Dieu te rencontre. Ton Dieu te remet sur pied. Que ton Dieu te relève ce soir. Tu as été abattu, moralement abattu. Ce soir, il veut être agréable dans le nom puissant de Jésus. Il veut être agréable dans ta marche avec lui. Il veut être agréable dans ta relation avec lui. Reçois-le, ouvre ton cœur, dis Amen, alléluia. Pendant que je le déclare, réponds Amen, alléluia. Et dis l'auteur, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé,
à connaître sa gloire éternelle dans l'union avec Jésus. Il dit, vous rétablira. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Il dit, celui qui vous a appelé, appelé, mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que tu es appelé? Tu n'es pas appelé comme quelqu'un pourrait t'appeler juste pour te faire du mal. C'est lui qui a réclamé ta vie. Depuis que Jésus est venu et a donné sa vie, bien-aimé, il dit, celui qui vous a nommé, il connaît ton nom, il connaît ton adresse, il connaît tes problèmes, il sait ce que tu es en train de traverser. Il dit, celui qui t'a désigné, celui qui a attiré son attention sur toi. Il dit, celui qui t'a appelé, est attentionné par toi, est intéressé par toi. C'est pour cela qu'il t'a appelé. Il t'a appelé non pas parce que tu devais lui donner quelque chose, mais il t'a appelé parce que lui, il avait la santé à te donner. Il t'a appelé parce que lui voulait que tu puisses croître, que tu puisses avancer, que tu puisses te relever. Il a voulu que tu sois redressé. Reçois ton redressement dans le nom de Jésus. Alléluia. Il dit qu'il vous a appelé à connaître sa gloire éternelle, à connaître, à entrer en contact. Il ne nous appelle pas pour rien. Il y a parfois des gens qui nous appellent pour rien. Parfois, dans mon téléphone, je reçois des appels inconnus. Ils t'appellent. Après, dès que tu décroches, on ne te dit rien de bon. Mais celui qui nous a appelés, il nous a appelés à la connaissance de quelque chose. Quelque chose que lui, il avait et qu'on n'avait pas. Vous savez, quand on n'avait pas la connaissance de ces choses-là, on allait ça et là. On était vagabonds, errants. On était douteux. Donc, on était dans toutes sortes de confusions. On essaie aujourd'hui, on laisse, on essaie demain, on marque un pas aujourd'hui, demain, on rentre en arrière. Mais celui qui nous a appelés, il nous a appelés à la connaissance. Il nous a appelés à entrer en contact avec lui. Et quand tu entres en contact avec Dieu, tu entres en contact avec la vie. C'est pourquoi je déclare, si la mort avait été programmée pour toi, je l'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Donc quand il t'appelle à entrer en contact avec lui, donc il veut entrer en relation avec toi. Il t'appelle afin de te remettre dans ton état, d'apporter la satisfaction dans ta vie. Alléluia. Il t'appelle à te rétablir. Oh mon frère, c'est pas ce qui était détérioré dans ta vie. Est-ce que c'est ta foi? Est-ce que c'est ton engouement avec Dieu? Est-ce que c'est ton avancement avec Dieu? Dieu dit, je t'ai appelé mon fils, ma fille, afin de te rétablir. Reçois le rétablissement, relève-toi. Dieu, il dit, je suis venu pour te remettre sur pied. Il dit, je suis venu pour te remettre dans ton état premier. Parce que ton état premier, tu avais chuté. Tu étais tombé si bas. Dans cette étape, premier là, il y avait ton opposant qui s'est installé. Il est venu pour te faire croire que tout ce qu'on t'avait raconté était mensonge. Alors il t'a amené dans la distraction. Il t'a amené au loin. Mais moi, je suis venu. Jésus dit, je suis venu pour te donner la vie. Reçois la vie, mon frère, ma soeur. Dans tes finances, reçois la vie. Dans ton corps, reçois la vie. Dans ton ministère, reçois la vie, le rétablissement. Alléluia. Il dit, je suis venu te remettre dans ta position antérieure. Position que tu avais perdue. Cette position de foi. Tu es découragé maintenant. Jésus dit, moi, je suis venu te remettre. Reçois. Alléluia. Il dit, je suis venu pour t'établir de nouveau. Reçois-le. Dieu veut te rétablir de nouveau, te mettre en vigueur. Il dit, je suis venu te rendre les avantages, les privilèges que tu avais perdus. Alléluia. Je suis venu te donner ces avantages et de te mettre en vigueur. T'établir de nouveau. Accepte l'établissement de Dieu dans ton corps. Il dit, je suis venu te positionner antérieurement. Tu étais bien positionné. Tu marchais avec foi antérieurement. Tu dominais. Tu assujettissais antérieurement. Tu te multipliais. Tu étais fécond. Partout tu étais planté. Tu bénissais. Ton environnement était béni parce que tu étais cette source d'eau. Mais lorsque l'adversaire a pénétré ta vie, alors tu es devenu stérile. Le Seigneur dit, je suis venu afin que cette fécondité prenne place et
que la stérilité disparaisse de ta vie au nom de Jésus. Je suis venu te remettre sur pied. Tu vas te relever, mon frère, ma soeur. Celui qui se moque de toi et qui s'est dit, oh non, c'est fini pour toi. Je déclare ce soir, oh, que ton Seigneur a dit, oh, moi-même. Il dit moi-même. Il n'a pas dit que j'enverrai des anges, non. Il n'a pas dit que j'enverrai, oh, certaines personnes, non. Mais il a dit moi-même. Il a dit moi-même, je viens. Oh, je viens. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est dans ta maison ce soir. Alléluia. Oh, il est là, il est là, il est là pour te rétablir. Oh, Seigneur. Oh, Sakaramamaïke Rebaba, fais-le, fais-le, fais-le. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Encore ce soir, dans le nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois ce soir. Reçois le rétablissement de Dieu. Soit dans ta maison, oh, dans ta famille, dans tes finances, au nom puissant de Jésus. Et quand tu auras souffert un peu, moi je suis venu te rétablir, moi je suis venu te relever, oh moi je suis venu te reconstituer. Je ne sais pas comment tu étais brisé, oh brisé ça et là, jusqu'à ce que tous ces brisures s'étaient déjà éparpillées et on les piétinait. Mais il dit c'est moi qui recolmate les brèches. Alléluia. Oh ce soir je déclare ta reconstitution, la reconstitution de ta famille, là où ta famille était disloquée, là où ta famille était dispersée. Oh, reçois ce soir, oh, la reconstitution. Il dit lui-même, je suis venu remettre en état de ce qui avait été supprimé. Je ne sais pas, là où tu as une suppression de quelque chose dans ton corps, oh, dans ton âme, oh, quelque chose a été supprimé, tu as été brisé dans ton cœur. Le Seigneur dit, je viens avec la restauration. Reçois la restauration ce soir. Alléluia. Oh, Jésus, merci. Kata. Je vois quelqu'un, tu es reconstitué, la reconstitution vient de ton Dieu. Oh, sois rafraîchi ce soir dans le nom puissant de Jésus, reçois la vie de Dieu, tu es reconstitué, alléluia. Oh oui, bien-aimé, ça me ramène à l'histoire d'Israël. Vous savez, une fois, Israël a été dispersé, Israël a été disloqué. Quand vous lisez, oh, Ézéchiel 37, la parole de Dieu dit que l'homme de Dieu a vu, le Seigneur l'a amené sur une haute montagne, il n'y avait que les ossements, desséchés. Oh, quand vous voyez de telles choses, vous dites, il n'y a plus rien à faire, oh, on ne peut plus. Il n'y a plus de réparation, mais il y a un, oh, que je connais. Lui, lorsque les hommes ont dit c'est fini, lui dit je recommence avec toi. Oh, je dis à quelqu'un en ce moment que Dieu recommence avec toi, mon frère. Ne désespère pas. Alléluia. Oh, le Seigneur a déclaré. Oh, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, je te relève. Oh, quels que soient ces ossements desséchés. La parole de Dieu dit, l'homme de Dieu, et le Seigneur lui a posé la question, est-ce que ces ossements peuvent encore revivre? Il dit, je ne sais pas. Seigneur, toi, tu sais. Oui, humainement parlant, les choses impossibles. Mais devant Dieu bien-aimé, oh, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. J'appelle les possibilités de Dieu à s'accomplir dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Là où tu étais, oh, complètement brisé. Là où tu étais complètement, oh, brisé, éparpillé de partout. Il n'y avait plus de réparation dans ta vie. Même les médecins ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Oh, je déclare que tu as le médecin des médecins. Oh, en ce moment, reçois la reconstitution de tes organes, la reconstitution de tes os, la reconstitution de ton sang, la reconstitution de ton être, la reconstitution de ton âme maintenant, la reconstitution de la relation avec Dieu, la reconstitution de ta vision au nom puissant de Jésus, la reconstitution, oh, reçois-le dans ce soir, dans le nom de Jésus. Reconstitué, bien-aimé, dans cette vallée des ossements, l'homme de Dieu en regardant, tu regardes ta situation, tu dis non, il n'y a plus rien à faire, mon Seigneur. Pendant que tu dis qu'il n'y a rien à faire, prophétise. Ce soir, je suis venu prophétiser. Oh, dans ta vie, tu vas te relever. Oh, tu vas avancer. La vie recommence avec toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, Jésus, Dieu parle à quelqu'un. Il te parle ce soir, mon frère, ma soeur. Oh,
toi qui écoutes, oh, ce temps merveilleux, Dieu est en train de te parler. Cette parole est à toi dans le nom de Jésus. Il dit, les ossements ne peuvent pas être reconstitués, mais Dieu dit, il y aura reconstitution d'Israël. Si Dieu a reconstitué Israël, tu es reconstitué dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu en toi, c'est l'esprit de la reconstitution, c'est l'esprit de la réparation. J'appelle la correction, j'appelle la réparation, j'appelle le redressement, j'appelle le redressement, le rafraîchissement de Dieu maintenant dans ta famille, oh, dans ta famille, dans ta maison, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, ce qui est impossible devient possible maintenant au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Reçois le vent, que les 4 vents commencent à souffler maintenant, partout où tu te trouves, au nom puissant de Jésus. Reçois, redresse-toi ma sœur. Le Seigneur est venu te dire, oh, la position courbée dans laquelle tu étais, oh, il la redresse maintenant, en ce moment, au nom puissant de Jésus. Il est venu te rétablir à nouveau. Oh, tu avais chuté, on avait dit que tu chutais dans ta vie spirituelle. Relève-toi, oh, que Dieu te rétablisse dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il dit, je viens moi-même, je vais vous établir afin que vous soyez inébranlables, que vous soyez affermis. Il te rend solide là où tu étais affaibli, oh, là où tu étais affaibli, là où tu étais épuisé, oh, à cause de tout ce qui se passe autour de toi dans ta famille. Il dit, moi je te rends plus énergétique encore, je te rends plus ferme encore, oh, dans ton action. Il te rend plus fort, plus durable, au nom puissant de Jésus. Dans ce temps-ci, même pour le temps futur, il te rend plus fort parce qu'il sait, il te dit ce soir, oh, que mon frère, ma soeur, oh, tu reçois cette force-là parce que la route est longue. Il y a quelque chose de meilleur que le Seigneur, oh, a pour chacun de nous, oh, ce soir. Alléluia. Merci Seigneur, tu rends plus fort un foyer, tu rends plus fort une famille maintenant, tu rends plus fort, oh Dieu, cette famille, oh, disloquée, cette famille qui était déséquilibrée, ébranlée. Oh Seigneur, tu rends plus fort une église, tu rends plus fort, oh Dieu, un homme de Dieu, une femme de Dieu. Oh, tu rends plus fort une nation. Oh Seigneur, à cette heure pendant que je prie, oh Seigneur, tu as reconstitué Israël. Oh, tu reconstitues le reconstituteur des nations. Oh Seigneur, reconstitue là où il y a une nation, oh Dieu, dans les problèmes. À cette heure, Jéhovah Dieu, oh, j'appelle la reconstitution, oh Seigneur, des enfants de Dieu, là où ils étaient dispersés, disloqués, oh, sans vie. Oh Seigneur, toi-même tu l'as dit, tu rends, tu fortifies, tu rends inébranlable, là où ils étaient, oh Dieu, ébranlés dans leur foi, que des hommes résolus, les femmes, oh Seigneur, qui ne se laissent plus abattre, oh Seigneur, se lèvent maintenant, au nom puissant de Jésus, ferme dans leurs décisions, ferme, intègre, oh Seigneur, dans leur marche avec toi, redonne la force physique, au nom puissant de Jésus. Alléluia, ressens-le, oh, vis-le à cette heure, au nom de Jésus. Oh, je te communique, je viens infuser en toi cette force dans tes membres, au nom de Jésus. Je viens t'infuser de force, la force de Dieu. Il veut te rendre inébranlable, que l'esprit de Dieu commence maintenant, oh, à fonctionner, à bouillonner en toi. Ma soeur, mon frère, sois inébranlable au nom de Jésus. Oh, à cette heure, relève-toi. Alléluia. Oh Seigneur, nous te louons. Papa, nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. C'est lui que vous affermira. Oui, ma soeur, mon frère, cette douleur-là, cette souffrance-là n'est pas éternelle. Il a dit un peu de temps. Oh, il y a un temps pour une souffrance, mais il y a un temps où le Seigneur relève, parce que le Seigneur, ça commence maintenant, et pour aller plus tard, oh Seigneur, dans ce monde merveilleux que le Seigneur, oh, a préparé pour chacun de nous, reçois-le, reçois ce rafraîchissement, relève-toi, tu ne mourras pas, au nom de Jésus. Dieu te rafraîchit, Dieu te relève. Oh, les familles, oh, ce soir, je recommande toutes les familles, oh, maintenant, oh, sous le contrôle divin, l'intervention de Dieu maintenant, oh, sur chacune de vos vies, au nom de Jésus. Un foyer, oh Seigneur, qui était en ce moment ébranlé parce que l'adversaire s'était levé pour s'opposer, oh Seigneur, de la destinée de ces familles. Oh Dieu, tu as dit que toi-même
toi-même, tu viens pour la reconstitution, que cette famille soit reconstituée dans leur foi, au nom de Jésus, dans leur dévouement, dans leur engagement, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Père, sois loué. Oh Dieu, sois glorifié. Tu es notre Seigneur. Merci Père, oh Dieu, pour ce soir. Pendant que Seigneur, oh Dieu, je suis en train de terminer, Seigneur, ce moment merveilleux. Oh Père, je sais que tu l'as déjà fait. Tu as exaucé. Tu as exaucé. Je vois le relèvement de ta vie. Au nom puissant de Jésus, je sais que mon Dieu l'a fait. Je sais que mon Dieu l'a fait, mon frère, ma soeur. Oh, tu marches. Ce qui ne marchait pas commence à marcher. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci pour ton action. Tu es venu. Et oh Seigneur, pour le faire. Jésus, tu es venu et tu l'as fait. Merci pour cette famille. Merci pour cette communauté. Merci, oh Dieu, pour cet homme, pour cette femme. Merci pour cette jeune fille, ce jeune garçon. Merci, oh Dieu, pour cette communauté. Pour tous ceux-là, Seigneur, qui m'ont suivi, oh Dieu, ce soir. Oh Jéhovah Dieu, tu fais du bien. Merci pour l'exaucement. Gloire et honneur à toi. Dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons prié. Amen, amen. Voilà donc, voilà le temps s'en va. Le temps est parti. Donc, je suis obligé de m'arrêter là. Donc, pour tous ceux qui sont à Montréal, ne manquez pas demain. Nous serons ici au 11 630 boulevard Rivière des Prairies. Alors, ne manquez pas. Venez. Nous allons encore rentrer dans cette parole glorieuse que le Seigneur nous a donnée avec cet élan. Quand Dieu te fortifie, c'est pour le louer. Quand Dieu te reconstitue, c'est pour lui donner cette adoration. Alors, viens demain, 11 630. Demain avec nous. Et nous allons encore glorifier notre Dieu. Parce qu'il est merveilleux dans cet élan donc de prière. Parce que nous savons que ce Dieu est le Dieu de la reconstitution. Donc, vous tous qui êtes en Martinique, en Guadeloupe, en France, partout ailleurs, vous m'avez regardé ce soir. Que ce que vous avez reçu ce soir soit permanent. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Demeurez relevé, établi dans votre nouvelle position, la position antérieure, ce qui vous avait été supprimé autrefois. Le Seigneur le reconstitue, le repositionne. Il l'a déjà fait au nom de Jésus. Alors résiste à l'ennemi, à celui qui rôde autour de toi, avec une foi ferme, parce que ton Dieu est avec toi. Alléluia. Voilà donc, soyez demeurant bénis. C'était le temps de la solution. J'étais dans la joie de passer ce temps merveilleux. Donc, avec vous ce soir ici, donc à Montréal, au Canada. Donc que le Seigneur vous fasse davantage du bien et que vous puissiez demeurer dans ce rafraîchissement éternel de notre Dieu. Donc soyez bénis, bénis, bénis de l'Éternel. Donc on se retrouve demain pour ceux qui sont à Montréal. Si vous êtes en Guadeloupe, vous allez 13 acres du gazon de Bourgogne, petit Pérou. Vous allez de l'autre côté en Martinique également, dans 12 Écaristes, Gênes. Donc, vous allez aller là-bas près de Dillon. Voilà, donc, à Fort-de-France. OK. Voilà, donc, je vais me séparer d'avec vous. Et ça a été un plaisir immense, donc, de vous avoir et de savoir que le Seigneur a accompli les merveilles dans chacune de vos vies. Alors, sur ce, je vous souhaite bonne soirée et le temps de la solution. On se retrouve prochainement encore sur ce plateau. Gloire à Dieu. Bisous, bisous. Voilà.